la sclérose latérale amyotrophique. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la sclérose latérale amyotrophique, aussi connue sous le nom de maladie de Charcot ou maladie de Lou Gehrig. Cette maladie touche habituellement les gens de 50 ans et plus. Mais pourquoi les gens ont cette maladie? C'est une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre, puisque la cause est encore inconnue. Je ne connais pas cette maladie. Peux-tu m'en dire plus? En fait, la SLA est une maladie dégénérative, ce qui fait que l'état de la personne se dégrade dans le temps. D'ailleurs, c'est important de savoir que l'évolution des difficultés est rapide. Cette maladie touche le cerveau et la moelle épinière. Cette maladie amène différents symptômes. Par exemple, des difficultés à réaliser différents mouvements, comme marcher, parler et manger. Il y a aussi toutes les choses contrôlées par le cerveau qui peuvent être plus difficiles. Par exemple, rester concentré, retenir des informations, suivre une conversation ou organiser nos idées. Finalement, il peut y avoir des difficultés de comportement. Par exemple, être démotivé, impulsif ou ne pas comprendre les émotions des autres. Les personnes qui vivent avec la SLA peuvent être suivies par plusieurs professionnels de la santé. Un médecin, un neuropsychologue, un travailleur social, un psychologue, un ergothérapeute, un physiothérapeute, un orthophoniste et bien d'autres encore. On va parler plus en détail de l'orthophoniste. L'orthophoniste est le spécialiste qui évalue et intervient pour les difficultés de communication et de déglutition. Saviez-vous que l'orthophoniste peut accompagner les personnes atteintes de SLA et leurs familles dans les changements au niveau de la communication et de la déglutition? Ah oui, mais c'est quoi la déglutition? C'est en fait notre capacité à avaler, que ce soit quand on mange ou même lorsqu'on avale notre salive. Les personnes avec la SLA auront de plus en plus de difficultés à manger. Quand la maladie est très avancée, il se peut qu'elles ne soient plus capables de manger par la bouche sans mettre en danger leur santé. C'est difficile à s'imaginer, mais pour ces personnes, il peut être fatigant de manger et la nourriture peut passer par le mauvais chemin. L'orthophoniste travaille avec la personne pour faire des exercices et modifier ses repas pour pouvoir continuer à manger le plus longtemps possible. Tu te souviens? J'ai dit tout à l'heure que l'orthophoniste s'occupe aussi des difficultés de communication de ces personnes. Ah oui, je m'en souviens. Et c'est quoi leur difficulté? En fait, on utilise les mêmes muscles pour parler et pour manger. Donc, quand la maladie évolue, ces personnes ont aussi de la difficulté à parler. Elles peuvent se fatiguer et avoir de la difficulté à bien prononcer les mots pour se faire comprendre. Parfois, elles ont aussi de la difficulté à trouver le bon mot ou à tenir une conversation. L'orthophoniste travaille donc avec ces personnes pour qu'elles puissent continuer à parler et à se faire comprendre le plus longtemps possible. L'orthophoniste peut aussi aider la personne à utiliser d'autres moyens pour s'exprimer, comme des gestes ou un iPad. Mais si j'ai quelqu'un dans ma famille qui a la SLA, qu'est-ce que je peux faire? C'est une bonne question, parce que la famille et les proches ont un rôle important à jouer. La communication, ça se fait à deux. Alors même si l'orthophoniste aide la personne atteinte à bien communiquer, les proches ont aussi besoin de l'aide de l'orthophoniste pour apprendre à adapter leur communication. Donc vous pouvez retenir que l'orthophoniste est le professionnel qui peut supporter autant les gens atteints de la maladie de SLA que leurs proches à affronter les changements dans la communication et la déglutition. L'orthophonie peut faire toute une différence dans la vie des gens qui ont la SLA. Si vous êtes atteint de la SLA ou que vous connaissez quelqu'un qui a cette maladie, n'hésitez pas à poser des questions et à demander l'aide dont vous avez besoin auprès de l'équipe de santé.